Yoredea. Ça décrit. Alors. Alors, on l'a vu l'autre jour, en vérité. En vérité, l'autre jour, on l'a vu, mais je reprends. Tu sais qu'est-ce que c'est Nat Barnat? Non. Alors, le sujet, c'est le suivant. Donc, Koufiou d'Aleph à Moudbet dans Masechet Choulin. Le point, c'est le suivant. On a cuit de la viande dans une casserole. OK? La casserole, maintenant, est nettoyée. Elle est nettoyée. Elle est propre. Mais, dans les parois, a été absorbé du goût de viande. Comme ça, notre tradition dit. On cuit des pâtes dans cette casserole. On cuit des pâtes dans cette casserole. Donc, le goût de la viande a été donné dans la viande, a donné du goût dans la paroi. La paroi a donné du goût, donc c'est le goût au deuxième degré de viande dans les pâtes. Ce goût au deuxième degré est permis dans du lait. C'est-à-dire que les pâtes, je peux les manger avec du gruyère à chaud. Voilà. Ça, c'est digne de la Gemara. OK? Alors, maintenant, au niveau de l'halakha pratique, j'ai un livre qui dit plein de détails là-dessus chez moi, mais j'ai oublié de le prendre. J'ai oublié de le prendre. Je vais chercher en bas dans la bibliothèque. Monsieur Alexis ne connaît pas notre local. On est dans un rez-de-chaussée, il y a un sous-sol où il y a la bibliothèque. Donc je vais chercher dans la bibliothèque. Euh, euh, alors, il y a un livre qui a été écrit il y a un peu plus que 100 ans, une série qui s'appelle le Aruch HaShulchan. Évidemment, le Rav Michael Epstein. Comment grande famille. Ce matin, on a vu Yechiel Moshe Epstein, l'auteur du Ber Moshe. Maintenant, le Aruch HaShulchan, Rav Michael Epstein. Voilà, tout va bien. Alors, je vous le lis. Il reta, Ifsika il reta Begmarad. Je sais pas, je pense que sur Sefaria, il y a le Aruch HaShulchan. La halakha a été tranchée dans la Gemara. Dagim shalou bakiara, mutar leochlam bekutar. Ishum dave noten tam bar noten tam. Des poissons qui sont allés dans une casserole dans laquelle on a cuit de la viande au préalable, on a le droit de manger avec du koutar, c'est-à-dire un condiment halavi, saltsiki. Voilà. Mishum dave noten tam bar noten, parce que c'est du goût, fils du goût. C'est clair. Biuradvarim, explication. Dagim slouyim rotachim. Du poisson frit à chaud. Chez Natnoum le keacha, on met dans un plat, charlou babassar, dans laquelle on a mangé de la viande, mutar lechol adagim bekutar. On a le droit de manger ces poissons avec du koutar, qui est un aliment halavi. Velo amrinan, on ne dit pas, are adagim yeshbaem tam basar, shebalo mekara. On ne dit pas, mais ces poissons ont du goût de la viande qui était absorbée dans le plat. Le fi shenze tam gamour, parce que c'est pas du vrai ta'am. Des vadaï, imayu mevushem yacham et babassar, ayasur le ochla bekutar. Si moi j'avais cuit les poissons avec la viande, indubitablement, ce serait interdit de manger ce poisson qui a du goût direct de la viande avec du chalavi. De la même manière, on n'a pas le droit de mettre du lait chaud dans une casserole viande. Parce que là, c'est du premier goût. C'est comme la viande elle-même. Mais la carazo, mais la casserole. Alors, vous voyez, ici, c'est un point
que la plupart des êtres vivants ne comprennent pas. Hein. Non, ce truc de Nat Barnat, tu demandes, tu vas à Mishkenot, tu prends quelqu'un au pif, explique-moi Nat Barnat. Bon, tu demandes à Rav Lederberger, il t'explique. Mais à part lui et Guggenheim, pas beaucoup. Hein. On dirait que c'est pas beaucoup. Comment il s'appelle, monsieur avec qui tu étudies l'après-midi? Blumhoff, oui. Blumhoff, ça peut aller. Oh, personne. Mais si tu dis, ne compte pas dans le minyan quelqu'un qui ne comprend pas Nat Barnat. Comment? Faut faire. Alors, mais je pense que c'est clair. Hein, c'est clair. Alors, est-ce que notre ami Jérémy Samuel, Jérémy? Bon, ok. Alors, ok. Donc c'est Veu Shnetamim Sheleter Venikla Shatam. Donc il y a deux goûts de permis. Le goût est allégé. Velachen Mutar Lorlam Bekutar. C'est pour ça qu'on a le droit de manger avec du halavi. Venefresh. Ben Shadagim Vakara Shnem Rotachim. Ben Shaichad Rotea Vashin Tsonek. Kosher Shnem Sonenim. Ok. Alors, le deuxième paragraphe. Zeyesod Dinat Barnat. Ça, c'est le principe de la notion de notentam, bar notentam. L'école qui a Gavna. Voilà. Évidemment, ça, c'est la base. Mais il y a toujours des pare-feux. C'est pour ça, comme il y a beaucoup de pare-feux, c'est pour ça que je veux regarder la halakha pratique. Donc, Aruch HaShulchan. Ze yesod din notentam, bar notentam. L'école qui a Gavna. Tout cas comme cela. Shamachal bala mekli basar ben yomo, qu'un aliment qui a absorbé d'une casserole viande dans laquelle on a cuit de la viande dans le jour même, mutar lechol amachal azem chalav, on a le droit de manger cet aliment avec du lait, mishum de niklash atam, parce que le goût est allégé. C'est notentam, bar notentam. Vendin zerak bebasar im chalav, o chalav im basar, de kivan de tam sheni aketi chez les terres où. Ah oui, mais ce sujet-là, mais que dans basar im chalav. Parce que, voilà, parce que dans une casserole taref, ça c'est pas la même chose, parce que là, le goût, c'est la connexion du goût, c'est la connexion des aliments qui est interdit, mais le goût c'est autre chose. Mais le trèfle, c'est autre chose. C'est ce qu'il va expliquer. La notion de Nat Barnat, seulement dans Bassar Bechalav, et qui va des tam sheni, aketi sheleter ou, étant donné que le deuxième goût est permis, viklash kuleai, et que il est affaibli, l'eau rachiv les sort, il n'est pas considéré important pour interdire. Aval bedavar issour. Mais, donc quelque chose d'interdit. Disons, on a cuit du porc dans une casserole. Attention, maintenant, on parle ben yomo, dans les 24 heures. Hein, on parle ben yomo. On a cuit du porc dans une casserole. Maintenant, dans cette casserole, on cuit des pommes de terre. On cuit des pommes de terre. Là, ça n'a strictement rien à voir avec notre sujet.
Pourquoi ça n'a rien à voir, monsieur? Comment? Si, dis-le. Parce que ça, ça au travers, c'est la conjonction. La conjonction. Alors, Tiens, c'est tarif. C'est-à-dire qu'on pourrait virtuellement manger de la viande et du lait, mais c'est des barrières. C'est le mélange qui est interdit. c'est le mélange C'est le mélange qui est interdit, alors que tarif, c'est interdit en soi. en soi. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, là, il y a une notentam, bar notentam de porc. Grand A. J'ai cuit. Ou quelqu'un a cuit. Christian a cuit. C'est même pas le notentam. Bar notentam, c'est le notentam. C'est le tam du porc qui est Non. dans la nourriture que je vais manger. Non. Avec la Non. taref. Quelqu'un a cuit du porc dans la casserole. Ouais. Il y a 3 heures. D'accord? Bien. Le goût du porc est inside. Bien. Maintenant, ce goût-là va se dégorger dans la pomme de terre. D'accord? Bah, c'est du goût de porc. Deuxième niveau, c'est du goût de porc. Voilà. C'est du goût de porc. C'est interdit. C'est du goût de porc, certes. Deuxième niveau, mais c'est du goût de porc. Tandis que le goût de la viande, deuxième degré, dans les pommes de terre, en soi, ce goût-là, deuxième degré, il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais le mettre avec du lait. Eh bien, la connexion du lait avec ce deuxième degré n'est pas assez fort pour interdire le mélange. Puisqu'en soi, ce deuxième goût est permis, il n'a aucun problème. Il n'interdira que dans sa connexion avec le lait. Mais il n'est pas assez fort pour interdire le mélange. Mais le porc, deuxième goût, est interdit parce que c'est du goût de porc. Parce qu'il est interdit en soi, pas en tant que connexion. Comment? La connexion avec. C'est la connexion. C'est ça la particularité. Ok, Jérémy Samuel, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, on est je crois pas que tu étais là jeudi. Je suis pas sûr. Ouais, je crois pas. Parce qu'on a fait la notion de notentam, bar notentam. Alors, bon, nous, on est maintenant dans le Harur HaShulchan. Harur HaShulchan, Siman Sadeh Saïf Bet. Alors, on continue. Ok. Aval Bedavar Issour. Kol echad ekatama oser ad sof haolam. Le Ran dit, mais quelque chose qui est interdit, tant que ça donne du goût, c'est interdit. Klomar, c'est-à-dire, Kedera chez Bislouba Issour, une casserole dans laquelle on a cuit un interdit. Vacharkar Bishlouba Mayim. Et après, on a cuit de l'eau dans cette casserole. Venatnu minamayim les machal, et on a donné de l'eau dans un aliment. Sarir shishim neged kolamayim. Il faut 60 fois par rapport à toute l'eau. Des chashvina la mayim qui gouf aïsour. On considère l'eau comme un interdit global. Afalgav des tam sheni ou bien que ça soit du goût deuxième génération. Vechen leolam. Venishol, Arial Kopen Niklash Tamaïsour. Mais te dire le goût est affaibli puisque c'est un goût deuxième génération. Voilà. Mais le man est lequel lama lunatir amachal shkoshto imamaim. Malik shatam basa valolo damid. Acharina nad barnat la mishum. Alors, il dit le secret de la chose. Ce qu'on permet nad barnat, là, Mishum des Sabrinan Shenata, Marishon Mipachet Tatashlishi. C'est pas que le goût deuxième des générations serait rien. Des Inainu Omrim Kel Mevadak Gam Sheri Surim Ayamutar. Si tu dis
Ce qui est interdit, c'est que le goût première génération, pas le goût deuxième génération. Ce serait pareil pour les autres interdits. Mais lorsque le deuxième goût est de permis, Mishum denbo chashivu detam kalush kaze vu shel eter sheyasor aval tam isur lo shayarze. Il dit, étant donné que ce goût-là est un goût permis en tant que tel, ce goût-là, en tant que permis, n'est pas assez fort pour interdire le mélange, pour créer un interdit. Mais s'il est interdit, il est interdit. Voilà. Il dit, c'est le secret du sujet qu'il a trouvé dans le commentaire du RAN. Parfaitement logique. Alors, une seconde. Ça me paraît logique. Alors, le saïf est le 5e paragraphe. Donc, bye bye. Juste par rapport à ça, est-ce que dans ce cas, pour le Assour, ça se propage pour une quatrième, cinquième, sixième fois? Donc s'il y a... Si le goût est discernable. Si le goût est discernable, d'accord. Donc Si il le faut goût quand est même que ça soit discernable. discernable. Ouais, Ouais. à un moment, c'est plus discernable. Mhm. Alors, maintenant, il va dire qu'il y a 3 analyses du sujet. Yesh les rabotanu arishonim gimel shitot bedina denad bardat. Dans les rishonim, il y a 3 démarches sur ce sujet. Yesh omrim d'en chiluk ben keshalu adagim rotarim lakara shel basar ben shebishlu ota bekara otsalu ota bekara bekula mutar lechol adagim bekutar mipnei shu nad barnad zeudat rabenutam veri azaken. וכן מדבר מפירש רש"י וכן משמע ברמב"ם פרק ט'. Alors, certains disent qu'il n'y a pas de différence, que ces poissons aient été bouillants dans une casserole de viande ou bien qu'on les a cuits dans la casserole ou frits dans la casserole. Dans chacun, on a le droit de manger ces poissons avec le koutard. C'est Nad Barnat. C'est l'avis de Rabbeinu Tam, de Riazaken, de Rashi, de Maïmonide. Mais si on regarde le texte du Talmud, nous voyons que c'est écrit Dagim she'alu bakehara, pas she'bishlu bakehara. Regarde, tu as le texte de la Gemara. C'est écrit. La Koufyud Aleph Amoudbet. Itma, on enseigne. C'est Dagim Shalou Bekara, Rabama sur le Rabekuta, Shmuel Mutar le Rabekuta. L'alacha ici, c'est comme Shmuel. D'accord? Bien. Des poissons qui sont montés dans une casserole. Rav dit on n'a pas le droit de les manger avec du koutar, avec du khalavi. Et Shmuel dit on a le droit de les manger avec du khalavi. C'est bon? Tu vois, ami? Ouais. Bien. Or, l'expression shalou, c'est pas écrit, c'est bishlou. C'est qu'ils sont montés dans une casserole. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais point. Je ne sais plus. Alors, il y en a qui disent alou, ça veut dire que pas qu'on les a cuits. Ils étaient chauds, on les a posés dans la casserole, à chaud. Mais pas qu'on a cuit. Ça, c'est un deuxième avis. Et il y a Shomrim, certains disent. Seulement alou, c'est-à-dire אבל לא ניבשנו, דקשאלו בקערה רוטרה, לא בלו הדגים רק כדי קליפה. והבליעה מועטת בזה התירו נד ברנט. אבל כשנתבשלו בקערה ונבלע כל טעם הבשר שהיה בגדרה, לא התירו בזה נד ברנט. וזהו כאילו נתבשו עם בשר ממש, זהו דת ריבם בשם רש"י, שהביאו התוספות והראשם. Donc le deuxième avis c'est Rivan. Rivan, c'est un gendre de Rashi qui rapporte ça au nom de son beau-père Rashi. Alors, il dit que tu as des poissons chauds. Ces poissons chauds,
ont été posés dans une casserole dans laquelle tu as cuit il y a 3 heures de la viande. Le dégorgement est superficiel. Ça s'appelle Kedeklipa. Étant donné que le dégorgement n'est que superficiel, c'est là on te permettra de manger avec du halavi. Mais si c'est cuit, alors là, même le goût deuxième génération interdira de manger avec du halavi. Ça, c'est un deuxième avis. Vayel Shomrim, troisième avis, Denit Bachlou Moutar, Venitzlou Assour. Nitsu, c'est la grillade. Voilà. Que si c'était cuit dans la casserole, où on a cuit la viande précédemment, ces pommes de terre, ces poissons, tu peux les manger avec du halavi. Mais si ces poissons étaient grillés, disons dans une poêle par exemple, c'est interdit. Que si c'était, il y a une différence entre frit et cuit à l'eau. Débé nid bachlou yesh gimel tamim. Parce que si ça a été cuit, il y a 3 notions. Abassar bakeara, il y a 3 goûts. La viande dans la casserole dans l'eau et l'eau dans les poissons. Av sheyesh lomar de alcha plita me'akaratz balelagi, mikom anan sade de rob plita alcha lamaï. C'est quand le bichoul, vosisdos, bichoul, tu connais l'expression Alexis, vosisdos? Oui, oui, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, en yiddish, En d'accord. yiddish. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est bichoul? C'est cuit à l'eau. Donc, si tu cuis, tu as cuit de la viande à casserole. Ensuite, tu cuis des nouilles, des pâtes. Les pâtes, il y a de l'eau. Donc, le goût de la viande va dans l'eau, va pas directement dans les pâtes. Donc là, ensuite, c'est un goût, il y a 3 niveaux. Mais si ça a été frit, étant donné qu'à frit, le dégorgement du goût viande va directement dans le plat, dans les poissons, c'est comme un premier goût, pas un deuxième goût. Zedat a sefer atrouma vers primegadim asmag, smag, lazé skima roche. Le roche, très grand décisionnaire, suit le 3e avis. Ah oui, alors là, attention. Que lui, il dit, donc il y a 3 avis dans ce sujet. Ça aurait été trop beau. Ça veut dire, il y en a qui disent que les poissons qui ont été cuits dans la casserole, c'est cuit à l'eau. Où là, tu as 3 degrés. Le goût de la viande va dans la casserole, le goût de la viande est dégorgé dans l'eau et l'eau donne dans les pâtes ou dans le poisson, des choules. Mais si c'est frit ou tu mets de l'huile et dans la poêle, donc là, le contact du goût de viande dans le poisson est direct. Et là, ça sera interdit avec du halavi. Et le roche est posé comme ça. Alors continuons la lettre, le 6e paragraphe. Rabbeinu Abet Yosef, Ichia Keda Rishona. Rabbi Yosef Karo, dans le Bet Yosef, tranche comme le premier avis. Et Berol Gavne Charé, en toutes circonstances, c'est permis. Chez Katav Besaïf Falem, parce qu'il écrit dans le premier paragraphe de Siman Sadeh, Dagim, Shenit Bachlou, O Shenitzlou Bagdara Shel Basar Yafa, que des poissons qui ont été bouillis ou grillés dans une casserole dans la viande, lavée propre, qu'il n'y a pas de graisse collée, on a le droit de manger avec du kouta, c'est Batnad Barnad et Terra. Vimlo Aïta Rerutsa Yafé, si la casserole n'était pas bien lavée, Imyash Mama Shalpena Gdera, s'il y a des traces de viande sur la casserole, alors il faut 60 poissons pour annuler, pour manger avec du halavi. Betsa, Shenit Bachlou Bemayim, Begdera Cholevet, Mutar la tête ota betor atar mangolet afilu echatchila.
Alors, un œuf qu'on a cuit dans l'eau d'une casserole halavi. On a droit de mettre cet œuf à l'intérieur du poulet, donc en contact avec le poulet, a priori. Aval, imnit bashla begdera im basar, afelu beklipa, asur leochla bekutar. Oui, par contre, si on la cuit avec de la viande, évidemment, pas dans une casserole viande, mais avec de la viande, c'est interdit même s'il y a la coquille. La coquille. La coquille de l'œuf. C'est-à-dire, je cuis un morceau de viande avec des œufs en coquille. L'œuf, je n'ai pas le droit de le manger avec du lait, évidemment. Oui. Non. Oui, ah voilà, évidemment. Étant donné qu'il y a la coquille, j'aurais pu penser ça fait un genre. Un adbarnat, c'est ça, absolument. Non. Alors, Agderot Ayou Ben Yomam. On parle ici que les casseroles sont Ben Yomo. C'est quoi Ben Yomo? C'est-à-dire qu'on a cuit dans la journée de la viande au poulet. Et la reine Otsra le Feresh, au Kbar Bierze, Bessiman, les Bena Batsioma. Maintenant, le sujet est le suivant maintenant, c'est un deuxième notion. J'ai une casserole dans laquelle on a cuit de la viande il y a plus que 24 heures. Alors, nos maîtres disent que le goût absorbé dans les parois est un goût. Alors, ouais, regardez, ici, on touche des secrets de la cache-route. J'ai un aliment, voilà, j'ai un morceau de viande, ok? Un morceau de viande pas cachère, d'accord? Morceau de viande pas cachère, on le cuit avec des patates. Les patates ont reçu du goût de la viande pas cachère, les patates sont interdites. Point. Ok. J'ai cuit de la viande pas cachère dans une casserole. Bien. Ensuite, je nettoie la casserole. 1 heure après, je cuis des patates dans la casserole. Le goût de la viande pas cachère se dégorge dans la pomme de terre interdite. Bien. Maintenant, j'ai cuit de la viande pas cachère dans une casserole et ça fait plus que 24 heures. Nos maîtres disent que le goût, passé 24 heures, est mauvais et insipide. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire insipide en français? Pardon, insipide, non. Le goût est pas bon. Pardon. Ouais. Il y a du goût. Non. Non, c'est pas léger, c'est abîmé. Ça s'appelle noten tam livgam. Le goût est abîmé. C'est-à-dire le goût. Non, c'est pas affaibli, c'est mauvais. C'est un goût pas bon. Le goût, il n'est plus frais. Il est plus frais. Voilà, c'est pas interdit. Non, non. Non, passé 24 heures, l'absorption dans les parois devient pas bonne. Et un goût pas bon n'est pas interdit. Tam nifgam, c'est pas interdit. Donc, ici, il dit que tu as cuit de la viande pas cachère dans une casserole, ou quelqu'un a cuit. Ça fait plus que 24 heures, à la limite. Tu cuirais des pommes de terre, même s'il y a un petit goût de je sais pas quoi, la pomme de terre est cachère. Alors, de la même manière, j'ai cuit de la viande cachère dans une casserole. Ça fait plus que 24 heures. D'après la loi stricte, je pourrais cuire du lait dans cette casserole. Ah, mais il y a un goût de la viande qui se dégorge.
le goût est pas bon, c'est pas interdit. Ça, c'est un grand chidouche. Si vous voulez, comment? Alors, euh, alors, regardez ici, ça, c'est des genres de secrets de l'étude. Si quelqu'un n'étudie pas, il comprend pas ce qui se passe. En vérité, on l'a vu dans la paracha de avant-hier, de Shabbat dernier, paracha de Mishpatim. C'est écrit comme ça dans la paracha. Bassar, Bassar des Tréfa, Lotochelou. Une seconde, je cherche le verset exactement. Je crois que c'est pas dans Parashat Mishpatim, c'est dans Parashat Re'eh dans Dvarim. Il y a plusieurs fois c'est rapporté, mais dans Parashat Re'eh dans Dvarim. Une seconde. Donc, je crois que c'est dans Mishpatim quand même, une seconde. On y arrive. L'Otorluk Kol Nevela. Une seconde, non, c'est dans Parashat Re'eh. Une seconde, je vais chercher le pasouk. Yudalet 21. Yudalet 21. Donc, Dvarim, chapitre Yudalet, pasouk 21. Voilà. Chapitre Yudalet dans Dvarim, pasouk Kafalef. L'Otochlu Konevela. C'est bon? Jérémie Samuel, c'est bon? Monsieur, Dvarim, Yudalet. L'Otochlu Konevela. La guerre, Asher Bisharecha Titenena Ve'achala, Au Machor Lenochi, Yam Kadosh Ata,
Ki am kadosh atal Hashem Elokecha lo tevashel gedi bechalev. Ne mange pas toute nevela. Qu'est-ce que c'est nevela? C'est un animal qui est mort sans shrita, sans abattage rituel. Ne mange pas toute nevela. À l'étranger qui est dans tes portes, tu donneras, il mangera. C'est-à-dire l'étranger, c'est-à-dire que lorsque il y a la structure de Torah en Eretz Israël, un goy idolâtre, n'a pas le droit d'habiter en Eretz Israël. Shalom. Un goy idolâtre n'a pas le droit d'habiter en Eretz Israël. Maintenant, c'est quoi ce qu'on entend là? Ah, excusez-moi. Ok. Donc, maintenant, un goy qui fait les 7 mitzvot des fils de Noé, il a le droit d'habiter en Eretz Israël. C'est ce qu'on appelle un ger toshav. Donc, ne mange pas de la viande pas cachère. Si, par exemple, il y a un animal, il est mort sans shrita, ou alors un shochet, il a mal fait la shrita, tu la donnes au goy. Tu donnes au goy. Les chachamim apprennent de là que si la viande, le goy ne mangerait pas parce que la viande, elle est frelatée, elle est abîmée, il n'y a plus l'interdit de nevela. Pourquoi? C'est écrit. Tu ne mangeras pas de la viande pas cachère. Si tu as de la viande pas cachère, tu la donnes au goy. Tu la donnes au goy, d'accord? Bien. Mais si le morceau de viande, le goy, il n'accepterait pas parce que le morceau est abîmé, il n'est pas bon, ça s'appelle, tu n'as pas l'interdit de nevela. Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris que tu n'as pas compris? C'est la notion de tam nifgam. Si le goût est abîmé, tu n'as plus l'interdit. Ça veut dire que quelque part, on pourrait même imaginer cuire du lait dans une casserole qui est servie à la viande, si c'est même capable, qui a vieilli, le goût, il est. Voilà, c'est bon, c'est ce qu'il dit. C'est de la graisse, même c'est de la graisse de viande qui a été. Mais qui est abîmé, voilà, c'est pas interdit. Par exemple, moi j'explique. Il y a quelqu'un, il mange cachère, mais il veut aller dans un très très bon restaurant. C'est ça, ici, on est à Paris, il y a le meilleur restaurant du monde, et ça lui fait mal de ne pas être allé. Alors, il prend une petite bouteille de pétrole, il met le pétrole dans le plat de pas cachère, c'est pas interdit, parce que c'est pas bon. Ouais, mais il a raté. Mais la matière est pas cachère, mais si elle est pas bonne, t'as pas l'interdit, d'après la Torah. D'après la Torah. Est-ce que c'est-à-dire que donc la conséquence pratique, le goût a été absorbé dans la casserole, c'est interdit. Mais si 24 heures est passé, le goût n'est plus bon, même si le goût est discernable, mais plus bon, c'est pas interdit. C'est clair? Alors maintenant, je reprends le Arour HaShulchan. Alors il dit comme ça. Alors, dans le paragraphe Yud, dans la Arour HaShulchan, c'est très important. Du langage de la Gemara, il ressort clairement que dans le sujet de Nat Barnat, il y a malgré tout des interdits
a priori, et que c'est seulement dans des circonstances a posteriori qu'on permet. Évidemment, parce qu'on comprend que ce concept de noten tam deuxième degré, qui est permis, et comment dire, est à utiliser avec des pincettes, bien que ça soit permis. Alors c'est pour ça, c'est dans certaines circonstances que ça sera permis. Il y a des cas où a priori c'est interdit, c'est seulement a posteriori que c'est permis, et il y a des cas où les khatrila c'est permis. Quel est le cas? Aïnou. L'arnis adagim be'akara shel basar, kedé le'ochlam be'kutar asur le khatrila. Mettre du poisson dans la casserole viande pour manger avec du khalavi, on n'a pas le droit de le faire a priori. La reine Omer Hachas, c'est pourquoi on dit des poissons qui ont été cuits. Ça veut dire a posteriori. Mais a priori, mais si ils ont été cuits, on a le droit de les manger avec du khalavi. Mais la reine Omer Hachas, c'est pour ça le Talmud dit Moutar l'ochla bekoutar. Moutar, c'est les khatrila. C'est ce qu'on a dit plus haut. לעניין אכילת מאכל לא שייך לכתחילה, ויש מי שאומר שאם עשה לכתחילה אדם נסתפק בהכרה של בשר לא עולם בכותר, כאן סיננה שלא עולם בכותר. Alors, là il y a un débat. Ça veut dire, moi, je veux cuire mes pâtes et j'ai une casserole viande. Ben yomo. Ouais. Je cuis mes pâtes pour les manger avec du lait. Ça, c'est interdit. A priori, si ça a été cuit, j'ai le droit de les manger avec du lait, mais pas a priori. C'est pas une bonne manière. Voilà. Après, si tu l'as fait a priori, alors le prix Khadash, il dit que tu n'auras pas le droit de les manger avec du lait. Mais il y en a qui disent que a posteriori, ce serait permis. Mais le Aroura Shulchan, il dit que non, a priori, on n'a pas le droit de le faire. Alors, Rabbi Moshe Serles écrit Veyesh machmirim, betzlia bishul lesor nat barnat, vaminag lesor lechatchila. בדיעבד מותר בכל עניין דווקא לאכול עם חלב בשר עצמו, אבל ניתנה בכלי שלהם מותר לכתחילה, וכן נהגו וכן אם לא נלבשו ניסלו תחילה, רק עלו בכלי של בשר מותר לאוכלם וכן הפר. וכן אם היה הכלי שבשו או ניסלו בו לפגם, שלא היה בן יומו, נוהגים היתר לכתחילה לאוכלם עם המין השני. Oui, alors, il y a des barrières. Il y a des barrières. Si le Kéli, il est Ben Yomo. Maintenant, si ce n'est pas Ben Yomo, alors les Khatrila, on peut le faire. Si ça plus que 24 heures. Que dans Bassa Bekhala. Voilà. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va reprendre la Gemara. Je pense que là, on a des idées un peu claires. Des idées un peu claires. Blineder, demain, je vais apporter le livre qui s'appelle le Pitré Halacha. Pitré Halacha de Rav Binyamin Forst. Il dit vraiment comment c'est le minag pratique. Bien. Alors maintenant, on reprend la Gemara. L'avant-dernière ligne, trois lignes avant la fin de Koufyud Aleph Hamoud Bet. Amar Chizkia Mishum Abaye. Chizkia dit au nom d'Abaye. Il cheta la halacha
Dagim, Shalou, Beakara, Moutar, Lorlam, Bekoutar. Les poissons qui sont montés dans la casserole, viande sous-entendu, on a le droit de manger avec du koutar. Maintenant, deuxième élément. Snon, Shechatro Besakin, Shechatadba Bassar. Alors, un radis qu'on a coupé avec un couteau avec lequel on avait coupé de la viande. Ce radis a absorbé du goût du couteau viande. Et le radis, on n'a pas le droit de manger avec du khalavi. Dans quel cas on parle de snon, d'un radis, d'agav fait bala, parce que le radis, du fait de son aigreur, dit Rashi, il absorbe. Avec qui shoot, mais des concombres, garir les baies pisquées, vachil. Tu grattes la tranche que tu as coupée avec le couteau viande et tu le manges. Alors regarde au Rashi. Kishout, c'était le concombre. Metukai, c'est pas aigre. Veno nivla betocha. Et là, shamnunit saf bomed al makom acheter. Mais la graisse du couteau reste extérieure sur l'endroit de couteau coupé. Il cargare les bépisqués. Tu grattes l'endroit que tu as coupé. Meat besakin et tu le manges. Abekoutar. Il car, c'est pourquoi. Dagim, Shalou, Bekara, Moutab. Alors, maintenant, la synthèse. Dagim, Shalou, Bekara, des poissons qui sont montés dans la casserole. Moutar, Lorlam, Bekoutar, Kedamar. Pourquoi? Des notenta, Maba, Minamamash, et na notenta, Maba, Menotenta. Parce que le goût ne vient pas du concret de la viande, mais d'un goût qui vient d'un goût. Des stam kara me kanrim otam et shuma nakaru shalav, parce qu'une casserole, a priori, on la nettoie. Aval les sakines, mais le couteau. Pourquoi le couteau? On a coupé le radis, pourquoi le couteau est interdit? Pamim, shacham, pourquoi? Et même si tu coupes le concombre avec, il faut nettoyer le concombre. Pamim, shacham nunit karu shalav, parce que souvent, tu as de la graisse qui est comme un karouche alav, qui est collé dessus, karouche alav, vénonikar, et ça ne se voit pas. Et quand tu coupes le radis, c'est notenta baba minamamash, ça reçoit le goût de la mamachout. Et de plus, même si le couteau était proche, du fait de l'aigreur du radis, ça absorbe du couteau plus qu'à la chaleur. Du fait de la pression du couteau, la pression crée une chaleur et l'aigreur du radis fait que ça absorbe du couteau. Donc là, maintenant, on a un point très, très important. C'est, j'ai coupé, par exemple, on coupe un oignon avec un couteau viande. Alors, est-ce que le goût viande du couteau va se propager dans l'oignon et qu'après cet oignon, je ne pourrais pas le manger avec du khalavi? C'est la question qui est posée ici. OK? Bien. A priori, il faudrait le manger cru avec du halavi. Comment? Même, par exemple, on pourrait imaginer qu'une patate aigre. Une patate aigre, alors là, ça c'est le contraire. On va cuire. Une patate aigre, où tu as trouvé ça, toi? C'est pour l'exemple. Mais l'oignon, c'est bien aussi. L'oignon, voilà. Puisque l'oignon, on va le cuire, on va détruire le goût non? Non, le garde. Bien. Alors là, on voit un point très très important. Voilà. Kilché des lifta, charré. Maintenant, les lifta, on va voir, c'est un navet. Les kilché, les feuilles de navet,
c'est permis. Alors, regardez Rashi. Kilche, klachim, c'est les feuilles. Lifta, les fêtes, c'est un navet. Eno charif, c'est pas fort, c'est doux. Entam shuman ni carbo, le goût de la graisse du couteau n'est pas reconnaissable dedans. Par contre, des silka à cirer. Silka, si je ne m'abuse, c'est la betterave. Si tu as coupé une betterave avec un couteau viande, c'est interdit. Rachid dit, le fils est noten tambaem parce que de couper l'aigreur du légume plus le tranché du couteau, ça donne du goût. Alors maintenant, Ipatar Baou des lifta, Shapir d'ami. Maintenant, si tu as mélangé, si tu as mangé les uns avec les autres, c'est bon. Regardons Rachid. Ipata Baou des lifta. Donc le lait fait, si tu as mélangé le lait fait avec la silka, c'est permis. Arvan bet ritouran, shechata achad chez les fêtes, vachad chez taradin. Tu as mélangé les fêtes avec le taradine, c'est des épinards. À l'effet me va-t-elle tam hacham nounin minasakin, vena taradim mekem tam emeno. Le lefet annule le goût de la graisse du couteau et ensuite l'épinard ne reçoit plus le goût. Alors, il faut regarder une seconde. Là, c'est la cuisine. Oui, oui. Ah, voilà, très bien. Ce que tu dis, Nathan, est intéressant. C'est qu'ici, on voit, c'est vraiment du cas par cas. Il faut, ici, les maîtres, ils rentrent dans la particularité du navet, la particularité de la betterave, la particularité du radis, c'est psychologie du radis et du navet. Voilà. Mais c'est ça qui est extraordinaire. En vérité, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est que la connaissance de Dieu est intimement liée à la connaissance des détails de l'existence. C'est pas, si tu veux, la philosophie, il faut être bon avec son prochain, etc. Bon, ok, on s'en fout. Maintenant, tes navets, tu les as cuits comment? Ça veut dire, un navet, c'est pas une betterave, et une betterave, c'est pas des épinards. La science, la connaissance, elle va dans les détails. Comment? Mais Ah bah, d'accord, t'es pas obligé de couper tes légumes avec un couteau viande. Qu'est-ce qu'on fait? En général, on a un couteau parvé. Quand tu coupes les légumes, tu prends un couteau neutre. Et si tu les avais coupés avec un couteau viande, eh bien, tu te mets en face de problèmes. Parce que, certes, des pommes de terre, ça ne donne pas de goût, mais tu as des oignons, ça donnera du goût. Donc ça, voilà. Alors, regardez, on mais s'arrête là. le goût des légumes, il a dû évoluer avec le temps. Oui, Le goût des évidemment. légumes, il y a 1500 ans, quand ils ont écrit la Gemara, c'est pas le même qu'aujourd'hui, avec l'agriculture a changé, donc. Évidemment. Alors, c'est pour ça que ce sont des exemples. Il faut voir aujourd'hui les décisionnaires d'aujourd'hui. Hein? Et même, je peux vous dire que des fois, en 20 ans, la réalité change. Je vous donne un exemple. Il y a 40 ans, on mangeait, par exemple, des brocolis, des fraises assez facilement, des salades assez facilement. Aujourd'hui, les décisionnaires disent il faut faire attention aux insectes, etc., qui se trouvent dans les brocolis et des choses comme ça. Tu comprends, Alexis, de quoi je parle? Parce que oui, c'est bon en français? Bien. Comment on dit brocoli en suédois? Broccoli, c'est la même Ok. chose. Alors, ok.
Alors, j'ai posé la question, il y a quelques années, à Rav Yechia Teboul, qui est le juge rabbinique de Lyon, qui est quelqu'un que je considère beaucoup, qui est un grand connaisseur, très fort en cacheroute. Je lui ai dit, dites-moi, comment ça se fait qu'il y a 30 ans, on ne parlait pas tellement des bestioles dans les légumes et dans les fruits, et aujourd'hui, on en fait un grand problème. Et il me dit, pourquoi? Parce que le fait qu'on a mis énormément d'insecticides, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les insectes sont plus résistants et il y a plus d'insectes dans les légumes et les fruits qu'il y a 30 ans. Donc, des questions qui ne se posaient pas il y a 30 ans se posent aujourd'hui. C'est intéressant, hein? Il faut vraiment savoir comment ça se passe. Donc, ta question, Jérémy, le goût des légumes, est-ce qu'ils sont acides ou pas acides? Ça dépend de chaque période. Mais Hashem, on voit ça demain, plus dans les détails, ok? On s'arrête là-dessus pour le moment. Suite au prochain numéro. Et bon À, appétit. à demain. À demain, Salut, au merci revoir. beaucoup. Au revoir.